annoncé il y a déjà quelques semaines, ce dimanche 11 octobre marque un tournant dans la vie de notre territoire. Je suis heureux de vous rejoindre, vous tous qui êtes à l'écoute. Il est important de noter qu'aujourd'hui, eh bien, nous marquons le début officiellement du ministère des colonels Grant et Lorraine Effer comme secrétaire en chef et secrétaire territorial pour les ministères féminins, et aussi des majors Joël et Karen Etcheverry qui eux sont directeurs opérationnels du terrain. Les colonels Effer ont pris officiellement leur fonction le 1er avril 2020. Ils nous ont rejoints après quelques mois de retard, mais ils ont su utiliser aussi ce temps pour communiquer avec nous de manière à se préparer à endosser la tâche qui leur est maintenant confiée et qu'ils assument. Pour les majors Joël et Karen Etcheverry, eh bien c'est une étape nouvelle après la direction du poste de Strasbourg qu'ils ont assumé pendant 4 ans. Ils sont des nôtres. Vous voilà ainsi en face de la nouvelle équipe. Vous allez la découvrir au fur et à mesure que nous allons vivre ces instants qui vont suivre, au cours desquels eh bien, les 4 officiers que j'ai nommés auront l'occasion de se présenter à vous. Good morning, everyone. I'd like to share with you a small chapter from my testimony that had a big impact on my life, my faith, and my family. I come from a family of 6 with 4 children, so one thing I always wanted was a good number of kids of my own. When Grant and I finished our university studies, we were ready to begin our family. It wasn't long before I was pregnant with our first child. It was a great pregnancy and fairly smooth delivery as deliveries go. We had a beautiful daughter, Leanne, and praised God for the first addition to our family. Soon we were ready for child number 2. Everything was going well. One day we were out exploring a small town in the countryside when I found myself not feeling well. That day didn't end well. We had lost our second child at the beginning of the second trimester. We prayed in sorrow, named our second child, and hugged Leanne tightly, loving them both. We saw the doctor, and soon he encouraged us to try. Time passed, and I was pregnant again. We thanked God and prayed for the safe arrival of our next child. I found myself apprehensive, even though I felt well. I was happy, Grant was happy, and Leanne continued to breathe joy into our lives. It was a chilly day outside when a chill entered our world as our third child miscarried at about the same stage again. With tears in our eyes and hearts, we thanked God for this precious life, named our little one, and held Leanne ever closely in our arms. Obstetricians tell us they may know a lot more than they used to, yet they also tell us there is much they still can't decipher. I was given many tests, and there still was no answer to our why questions. Yet God was never absent in these days. We tried again, and before long I was pregnant. Sometimes it feels like our next child was just a huge teardrop in my eye. But this time my grief came with anger. I found myself shaking my fist in the air in frustration at the doctors and God. We named our 4th child and continued to have our lives lit up by our daughter, and we continued to anchor our faith in Jesus Christ. Grant's dad was an obstetrician specialist, and we were ensured that we had the best of care. We prayed a lot during those days. I clearly remember the day I was feeling like there was no hope for any more children. I gave my broken heart as I was struggling to go on to God and simply said, Lord, just take all of this brokenness. Use it for whatever you need it for. I don't know what that is. Maybe it's for Leanne, but please no. Maybe it's for others. Just take it and use it. With tears streaming down my face, I placed my broken heart into God's loving hands. I was finally given the okay to try again, and after prayer, Grant and I decided that we would try one more time. It wasn't long and I was pregnant.
After a very rocky 9.5 months, I gave birth to a beautiful baby boy who we named Scott. There was much praise and prayer and thanksgiving for our son. He brought restored hope and refreshed love to our hearts. We held and still hold all 5 of our children deeply in our hearts. God never stopped loving us or left our sides during these years, and God has continued to bless us with a strong son-in-law, a brilliant daughter-in-law, 3 wonderful grandchildren, and more from a blending in the family. I pray that this chapter of my testimony, the story of my heartbreak, transformation in the midst of a wicked storm, would speak to you today about the power of God's love and healing in the broken, lonely, or hurting places of your life. May God's peace and blessing be with you today. Je rêve qu'un jour grandisse l'amour et que partout la paix puisse exister sur la terre. 1989, Ouais. c'était la première fois qu'on chantait ensemble. On était fiancés. Fiancés sur scène. Sur scène. Sur scène. Et puis, ben voilà, puis on s'est pas quitté. Ouais. On s'est pas quitté. Moi, j'avais déjà posé ma candidature pour être officier. Ouais, tu me l'as dit. C'était un peu compliqué parce qu'on s'est mariés et du coup, tu me demandais souvent quand est-ce que on part pour faire l'école de formation, et pour moi, c'était toujours un grand questionnement. Et puis un jour, j'ai reçu un CD et puis j'ai discuté aussi avec une officière, une cadette. Et là, à ce moment-là, c'était ce qu'il fallait. C'était le déclic que tu avais besoin. Abandonnant la file et au bord de l'eau, une histoire que bien peu pouvaient croire, ni même expliquer. Comment quelques pécheurs fous ont-ils bien pu suivre Jésus sans crainte pour leur lendemain? C'est que Jésus connaissait leur nom. Il répondit: nous abandonnerons tout en réponse à l'appel. Nulle autre raison pour nous que l'amour de la paix, prêt à chaque instant à vivre et mourir en réponse à la paix. En réponse à la paix. Pense à la paix. Et c'était, voilà, pour moi, mon appel, c'était ça, c'était ce que le Seigneur voulait de nous, tout simplement. Le déclic. Et puis on est parti. On est parti. On a fait l'école, on est parti à Saint-Étienne ensuite, à Dieppe, Nice, Carnion, Strasbourg et Paris. et maintenant Paris. On a toujours été officier de poste. Officier de poste, toujours. Voilà. Officier de jeunesse aussi, Officier dans de le, jeunesse dans le aussi, sud, en tout à fait. Belgique. Ouais. Et on a eu beaucoup de joie Mhm. dans le service, et puis aussi des moments plus compliqués. C'est difficile. Et voilà, un chant a été particulièrement, m'a touché particulièrement lors d'une mutation, lorsque la famille a dû éclater. Et ce chant me rappelle que je suis dans les mains de Dieu. Et nous sommes dans les mains de Dieu, et nous étions dans les mains de Dieu. You don't have to worry and don't to be afraid. Joy comes in the morning, trouble they don't last always. For there's a friend named Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hands and say, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what
dans une lecture quotidienne, dans Ésaïe 41, qui disait « Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, je te tiens par la main, je te dis, n'aie pas peur, je viens à ton secours. » Et tout était impossible, mais le Seigneur a fait que tout fut possible. Et on a eu des bénédictions et des malédictions. Oui, la tristesse était là, il y avait un déchirement, oui, mais des bénédictions incroyables. Et voilà, de savoir que nous étions tous dans les mains de Dieu. Et les choses sans boiter comme il fallait. Ça m'a assuré que c'était possible. Ouais. Et en fait, c'est aussi ça notre témoignage, c'est qu'on voit au fur et à mesure des années. Il y a eu cet appel, le pas de foi qui était attendu, et à côté, la promesse de la présence de Dieu. Et à chaque fois, ça a été des changements dans nos vies, dans nos ministères. Et puis maintenant, à Paris, on arrive avec un nouveau défi. Une nouvelle fonction qu'on va découvrir, et en même temps, un appel pour nous d'être des ouvriers particuliers dans les mains de Dieu. Il y a un chant, on va chanter un extrait de ce chant, c'est le texte de Saint François d'Assise qui dit « Seigneur, fais de moi un instrument de paix ». C'est vraiment notre appel maintenant, où on sait que le Seigneur sera aussi à nos côtés. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. Il aimait les siens qui étaient dans le monde et il les aima jusqu'au bout. Jésus et ses disciples prenaient le repas du soir.
le diable avait fait germer dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'idée de livrer Jésus. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, que lui-même était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu. Il se lève de table, ôte son vêtement de dessus et prend une serviette dont il s'entoure la taille. Ensuite, il verse de l'eau dans une cuvette et se met à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il avait autour de la taille. Il arrive à Simon-Pierre qui lui demande « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Tu ne saisis pas maintenant ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. » Pierre lui dit « Non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus continua « Si je ne te lave pas, tu ne partageras rien avec moi. » Simon-Pierre répliqua « Alors, Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus ajouta « La personne qui a pris un bain n'a plus besoin de se laver, sinon les pieds, car elle est entièrement propre. Vous êtes propres, vous, mais pas tous cependant. » En effet, Jésus savait qui allait le livrer, c'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous propres. » Après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez ainsi comme je l'ai fait pour vous. » Notre Père, ensemble nous voulons remettre maintenant toutes choses entre tes mains. Que ton esprit passe au milieu de nous, qu'il nous bénisse, et que nos cœurs soient réceptifs et ouverts pour te recevoir et te laisser toucher nos âmes. Nous avons soif de toi. Nous sommes à tes pieds pour t'écouter et recevoir le message que tu veux maintenant nous adresser à chacun par la bouche de ton serviteur. Parle-nous, Seigneur, nous t'écoutons, et que ta volonté soit faite en nous. Amen. Bonjour à tous. Au nom de Lauren et moi-même, je tiens à remercier les dirigeants territoriaux, le colonel Daniel No, commandant territorial, et la colonel Eliane No, présidente territoriale des ministères pour les femmes, pour l'accueil chaleureux que nous avons déjà reçu du territoire de France et de Belgique. Il semble un peu étrange d'être accueilli maintenant après être arrivé il y a presque 3 mois et avoir commencé à travailler pour le territoire France et Belgique depuis avril du Canada. Bizarre est la nouvelle normalité dans cette époque de COVID-19. Maintenant, je veux aussi reconnaître que ce service d'accueil est aussi pour les nouveaux directeurs des opérations au terrain, les majors Joël et Karen Etcheperry. Nous nous sentons déjà à l'aise avec une équipe impressionnante et compétente. Maintenant, quel plaisir pour moi de partager la parole de Dieu aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui connaissent la Bible, l'histoire de Jésus lavant la pied de ses disciples peut sembler un passage étrange à considérer aujourd'hui. Le fait est que tout est étrange à propos de l'époque dans laquelle nous vivons en ces jours. Le travail n'est pas le même, les maisons fonctionnent différemment, l'école est différente entièrement, les courses sont bizarres, les transports sont bizarres. Tout est bizarre à un certain degré. La histoire de Jésus lavant la pied de ses disciples se déroule à Pâques, que nous avons fêté il y a des mois, dans le confinement de nos appartements, de nos maisons, à l'aide de Zoom, YouTube ou d'autres applications de téléconférence. Le virus COVID-19 avait changé tous nos modes d'action habituels, et c'est toujours le cas, comme en témoigne ce service lui-même. J'ai choisi cette histoire parce que ce qui s'est passé dans l'histoire est en soi étrange. C'est la veille du jour où Jésus sera crucifié et il est sur le point de dîner avec ses disciples et il a fait la chose la plus étrange. Lui, le maître, le professeur, commence à laver les pieds de son élève. Pour tous les élèves, ne trouveriez-vous pas étrange
voire complètement bizarre que votre professeur commence à vous laver les pieds à l'heure de déjeuner? Peut-être que bizarre n'est pas un mot assez étrange pour décrire ce que vous ressentez en ce moment. Revenons à l'histoire. Jésus faisait quelque chose de bizarre et tous les autres étaient assis là à regarder, ne faisant rien d'habituel. Maintenant, vous vous demandez peut-être quel est le but de l'histoire. Le fait est que rien n'était normal et que les gens, dans ce cas les disciples, étaient confus. Lorsque Jésus est venu à Pierre, impulsif, refuse de savoir qu'une chose très étrange allait se produire. Un professeur allait laver les pieds de son élève. Réfléchissez un instant. Pierre a dit à son futur sauveur, son maître et le Seigneur, le Fils de Dieu Tout-Puissant, le Créateur de les cieux et de l'univers, d'arrêter qu'il ne le laisserait pas faire. Vraiment? Jésus a rapidement remis Pierre à sa place et Pierre s'est rétracté de son commandement impuissant. Jésus a profité d'un repas pour enseigner sa leçon la plus puissante. Il enseignait et prêchait depuis 3 ans et à ce dernier souper, il a choisi les actions plutôt que les mots. Le même Sauveur, Maître et Seigneur, Fils de Dieu Tout-Puissant, Créateur de les cieux et l'univers, s'est penché pour servir à ses disciples une leçon qu'ils ne oublieraient jamais. Les actions sont plus éloquentes que les mots. Répétant dans son esprit les derniers mots qu'il prononcerait sur la croix, il pensait assez. Assez d'enseignement, assez de prédication. Une dernière action pour les aider à comprendre combien je l'aime. Sérieusement, il faut aimer quelqu'un pour se laver les pieds. Et Jésus a continué à laver les pieds de chacun des disciples, y compris Judas, dont il savait qu'il trahirait. Le dernier enseignement de Jésus portait sur l'amour en action. La dernière action de Jésus a été de permettre à l'humanité de le clouer sur une croix et de le regarder mourir. Pourquoi? Parce que les actes sont plus éloquents que les mots. L'action de Dieu par Jésus-Christ pour l'humanité était le sacrifice ultime. C'était l'action qui compenserait toutes nos imperfections, nos méfaits, notre inclination à l'égard de soi-même plutôt que les autres, et notre inaction face aux besoins. Flash info, le peuple de Dieu n'est pas parfait, mais nous sommes pardonnés par Dieu à cause du sacrifice de Christ. Ce n'est pas parce que nous sommes pardonnés que nous avons le droit d'agir d'une manière d'égoïste et de revenir à un style de vie malveillant et malveillant. Au verset 10, Jésus indique clairement que même si les disciples se sont baignés, leurs pieds ont encore besoin d'être nettoyés de la saleté quotidienne. En d'autres termes, nous avons été purifiés dans notre nature pécheresse, mais nos défauts quotidiens existent toujours et ont besoin d'être nettoyés. Pour devenir chrétien, il faut toute une vie d'apprentissage et d'obéissance à la parole de Dieu. Ce style de vie est la première étape. Et l'étape suivante est la façon dont nous agissons et réagissons dans la vie quotidienne. L'un des enseignements clés de Jésus qui démontre la qualité et la quantité de ce type de vie est la parabole de la bonne Samaritaine dans Luc 13.
Au-delà des différences culturelles, linguistiques et religieuses, les voyageurs samaritains a aidé une personne qui avait désespérément besoin. Dans le dernier verset de cette histoire, Jésus a dit à ceux qui l'écoutaient, « Allez et faites-le de même. » Maintenant, laissez-moi vous dire que je suis si fier, si très fier de nos officiers, soldats et centaines des employés salariés qui ont fait exactement cela. Ils ont agi et agissent encore pour servir dans nos établissements de services sociaux, nos églises et des communautés partout en France et en Belgique, risquant leur vie en ces jours étranges de COVID-19 pour démontrer l'amour inconditionnel de Dieu envers ceux qui sont dans le besoin. La nourriture et les vêtements sont toujours distribués à ceux qui sont dans les rues et ceux qui ont été récemment touchés par la perte de l'emploi parce que le COVID-19. Les réfugiés et les immigrants sont toujours accueillis, soignés et aidés dans leur transition. Et les logements et les repas sont fournis à ceux de tous âges et capacités dans nos maisons, abris et centres. Jacques 2,17 dit « La foi sans les œuvres est mort ». Et Jacques 2,18 dit « Je vous montrerai ma foi par mes œuvres ». Les versets clés du passage de Bible aujourd'hui avec lequel je vous termine est le verset 17. « Ces choses seront bénies si vous les faites. » Que vous soyez bénis dans tout ce que vous faites aujourd'hui pour la gloire de Dieu et l'amour des autres. Nous voilà parvenus au terme de cette séquence, au cours de laquelle vous avez pu faire connaissance avec le nouveau staff du quartier général territorial. Nous voulions vous faire un signe, c'est chose faite maintenant, et cet événement que nous aurions voulu dans une autre dimension, dans un autre lieu que par le biais d'une visioconférence, eh bien, a eu lieu. Et nous voulons aussi vous dire que, au travers de du message que nous avons voulu vous faire passer, c'est que nous voulons vous inviter à rester avec nous mobilisés. Nous vous envoyons aussi un encouragement à persévérer dans les tâches et les missions qui sont les nôtres, dans les tâches et les missions qui sont les vôtres, que nous partageons ensemble. Avançons ensemble avec l'assurance de la permanence de la présence de Dieu à nos côtés. Que Dieu vous bénisse, vous tous, qui êtes à l'écoute, qu'il se révèle à nous tous, alors qu'une page nouvelle se tourne dans la vie de notre territoire, France et Belgique. Et avant de vous quitter, je prononce la bénédiction. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen.